Perdre le contrôle, quelles erreurs Sénèque aurait-il condamnées? La société contemporaine offre le spectacle permanent d'une humanité en proie à ses passions, esclave de ses impulsions, constamment dépossédée de sa propre raison. Si Sénèque, ce rigoureux philosophe stoïcien, pouvait observer nos comportements modernes, son verdict serait sans appel: nous avons collectivement renoncé à l'exercice du contrôle de soi, cette discipline mentale qui constituait pour lui le fondement même de la sagesse. Notre époque, avec son culte de l'immédiateté et son encouragement systématique aux réactions émotionnelles, représente l'antithèse absolue de l'idéal stoïcien. L'une des premières erreurs que Sénèque aurait fustigées réside dans notre rapport pathologique au temps. Nous nous plaignons constamment de manquer de temps tout en le gaspillant dans des activités futiles. Le philosophe romain, dans son traité sur la brièveté de la vie, dénonçait déjà cette absurdité: ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Aujourd'hui plus que jamais, nous dilapidons nos heures précieuses dans des distractions numériques, des divertissements vides, des occupations qui ne nourrissent ni notre âme ni notre raison. Nous scrollons sans fin sur les réseaux sociaux, consommons du contenu éphémère, nous laissons happer par le tourbillon des sollicitations permanentes. Sénèque aurait condamné avec véhémence cette incapacité à prendre possession de notre propre existence, cette fuite permanente devant nous-mêmes. Notre gestion des émotions, particulièrement de la colère, aurait provoqué chez Sénèque une profonde consternation. Dans son traité, de la colère, il dépeignait cette passion comme la plus hideuse et la plus effrénée de toutes. Que dirait-il en observant nos emportements sur les réseaux sociaux, ces déferlements de haine et d'insultes à la moindre contrariété? Nos sociétés numériques ont institutionnalisé la réaction impulsive, érigé l'indignation permanente en mode de vie. Nous nous laissons emporter par la première émotion qui nous traverse, sans le moindre filtre de la raison. Sénèque nous rappellerait que la colère est une folie passagère, et que céder à ses impulsions revient à renoncer à notre humanité même. L'addiction aux notifications et aux sollicitations permanentes aurait certainement été pour Sénèque le symptôme d'une aliénation mentale particulièrement grave. Nous avons perdu la capacité de nous concentrer, de demeurer en paix avec nous-mêmes, de supporter le silence et la solitude. Nos téléphones intelligents nous ont rendus profondément stupides, incapables de fixer notre attention plus de quelques minutes. Le philosophe qui pratiquait la retraite méditative et l'examen de conscience quotidien aurait vu dans notre incapacité à nous déconnecter une forme d'esclavage volontaire particulièrement pitoyable. Personne n'est libre s'il ne sait pas se suffire à lui-même, écrivait-il. Nous sommes devenus des êtres profondément dépendants, incapables de vivre sans stimulation permanente. Notre rapport au travail et à l'oisiveté aurait également attiré les critiques acerbes de Sénèque. D'un côté, nous glorifions le surmenage comme une vertu, de l'autre nous idolâtrons l'oisiveté passive. Le philosophe distinguait pourtant clairement l'activité vertueuse de l'agitation stérile, le repos réparateur de la paresse corruptrice. Nous avons perdu cette mesure, cette capacité à donner un sens profond à nos efforts. Nous travaillons trop pour des choses qui ne comptent pas, et pas assez pour ce qui donne véritablement valeur à l'existence. La manière dont nous gérons les obstacles et les revers aurait particulièrement irrité Sénèque. Notre société a érigé en norme la victimisation permanente, la recherche de boucs émissaires pour chaque difficulté. Le stoïcien, lui, enseignait que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail le corps. Nous avons désappris à considérer les épreuves comme des occasions de croissance, préférant nous complaire dans la plainte et la déresponsabilisation. Sénèque aurait dénoncé cette mentalité de victime qui nous fait perdre notre pouvoir d'agir et de transformer les obstacles en tremplins. Notre rapport au bien matériel aurait provoqué chez Sénèque un haussement d'épaules méprisant. Nous accumulons des possessions sans posséder véritablement notre âme. Nous croyons nous libérer par la consommation alors que nous nous enchaînons toujours davantage. Le philosophe qui pratiquait régulièrement des exercices de pauvreté volontaire nous rappellerait que ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire beaucoup. Notre incapacité à distinguer entre besoins réels et désirs artificiels représente une forme grave d'aliénation. La manière dont nous entretenons nos relations sociales aurait également attiré les foudres du philosophe. Nous avons des milliers d'amis sur les réseaux sociaux mais ne savons plus ce qu'est une véritable amitié. Sénèque écrivait: si tu veux être aimé, aime. Nous avons inversé cette logique, nous voulons être aimés, suivis, likés, sans investir dans la qualité réelle de nos relations. Notre sociabilité numérique est devenue un leurre qui nous isole davantage qu'elle ne nous relie. Notre peur panique de la mort et notre refus de l'envisager auraient été pour Sénèque une erreur fondamentale. Toute sa philosophie invite à méditer régulièrement sur notre mortalité pour mieux apprécier la vie. Apprends à bien mourir et tu sauras bien vivre, disait-il. Nous avons fait de la mort un tabou tout en vivant comme si nous étions immortels,
gaspillant nos jours dans des futilités. Cette fuite devant notre condition finie est peut-être la plus grave des erreurs que Sénèque aurait condamnées. En définitive, ce que le grand stoïcien aurait le plus sévèrement jugé dans nos comportements modernes, c'est notre tendance à chercher des solutions extérieures à des problèmes qui sont avant tout intérieurs. Nous voulons changer le monde avant de nous changer nous-mêmes, modifier les circonstances avant de travailler sur nos jugements. Toute la philosophie de Sénèque nous rappelle pourtant cette vérité essentielle: le contrôle du monde extérieur est illusoire, seul le contrôle de soi est réel. Tant que nous n'aurons pas compris cela, nous continuerons à perdre le contrôle de nos vies en croyant le contraire.